Donc une autre dimension de puissance est ajoutée. La puissance se recharge au fur et à mesure qu'on est dans la présence de Dieu. Qu'on prie, on jeûne, on médite, on loue Dieu. Mais l'onction, elle est attachée à toi. Que tu sais à parler l'Éternel. Mais maintenant c'est ainsi fait l'Éternel. Nous sommes entrés dans une saison des ainsi faits de Dieu. Des ainsi faits de Dieu. Des ainsi faits de Dieu. Dieu vous bénisse ce matin. Je dis que Dieu vous bénisse une fois de plus ce matin. Bienvenue dans la sainte présence du Seigneur. Et dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Que le saint dise Amen. Amen. Ce culte est aussi spécial à cause de la portée de la grâce que le Seigneur va libérer ce matin dans nos vies. Ézéchiel chapitre 37. Je vais lire le verset et je vais tenter d'expliquer par la grâce du Seigneur ce que Dieu veut pour le peuple dans cette saison. Je lis la parole du Tout-Puissant. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'amena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, toi, l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? J'ai répondu, Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. Il reprit, parle en tant que prophète à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je veux vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus alors que je suis le Seigneur. J'ai parlé en tant que prophète aux ossements, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que j'ai parlé, j'ai entendu le bruit d'un grand remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. J'ai déclaré ce matin que tout ce qui ne correspond pas à ta destinée ne va plus jamais se rattacher à ta destinée. Donne-moi un grand amen et je continue avec ces choses. Dieu m'a envoyé ce matin, c'est pour toi. Tout ce qui ne correspond pas à ta destinée ne se rattachera plus à toi, ne se rapprochera plus de toi. C'est
les choses attachées à ta destinée sont autorisées à se rattacher à toi ce matin. En termes d'amitié, en termes de relations, en termes de finances, en termes de santé, tout ce qui ne correspond pas à toi ne va jamais se rattacher à toi. Je désactive tout ce qui s'est attaché à toi pour flouer ta destinée. Je programme ta totale séparation avec ces choses. Reçois la grâce au nom de Jésus. Les bruits d'un grand remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres. Chacun de celui qui les correspondait. J'ai vu que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Ça veut dire ils n'avaient pas encore l'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, toi qui n'es qu'un homme, parle en prophète. Devant toi ce matin, tu as un homme, mais qui va parler en prophète de Dieu pour que les choses se rassemblent. Prophète par droit d'onction, mais homme par état biologique. Mais des choses vont se passer. Il y a des mouvements qui se passeront spirituellement. Des choses qui vont se rattacher à toi. Il dit, parle de ma part. Esprit, souffle les quatre vents. C'est la parole du Seigneur. Je disais que c'est la parole du Seigneur. Je disais que c'est la parole du Seigneur. Je disais au Seigneur, tu m'as fait grâce de prêcher. Mais que veux-tu que je dise à ton peuple? Je n'aimerais pas être un prédicateur de plus, mais j'aimerais être un envoyé de plus. Que veux-tu que je dise à ton peuple? Que veux-tu que je leur dise? Que veux-tu que je les enseigne? Que dois-je déclarer sur ton peuple? Il m'a dit, va parler sur eux. Tu parleras encore sur eux. Et quand tu seras en train de parler, moi je ramènerai les choses qui se sont éloignées d'eux. Il y a des gens ce matin qui sentaient qu'ils avaient cette facilité de la vie et que ces choses se sont éloignées d'eux. Il y a des gens qui avaient des opportunités qui venaient ça et là, mais ça s'est éloigné avec le temps. Maintenant, les choses qu'ils trouvaient facilement commencent à être trouvées difficilement. Dieu dit ça va se rapprocher encore de nouveau. Amen. Oh mon Dieu. Dis avec moi, cette matinée est une matinée de rapprochement. Non, dis-le très fort. C'est une matinée de rapprochement. Non, tu me déçois quand tu parles comme ça. Je n'entends pas la voix de frère Jean-Philippe, je n'entends pas. Je vois seulement ses lèvres balbutier comme ça. Dis matinée de rapprochement. Matinée de rapprochement. Mais qu'est-ce qui va se rapprocher de ta vie? C'est ce qui correspond à ta destinée. Vous savez, lorsque Gédéon a voulu aller en guerre avec un bon nombre de soldats, Dieu lui a dit, tous ces soldats n'iront pas avec toi en guerre. Il fallait encore faire le choix. Des fois nous échouons parce que nous voulons nous attacher aux choses qui ne sont pas rattachées à notre destinée. John, nous voulons nous rattacher à des amis qui ne sont pas attachés à nous. Et ça nous coûte beaucoup dans la vie. Ça nous coûte beaucoup dans l'onction. Ça nous coûte beaucoup même dans le ministère. Les plus grandes erreurs commises, c'est d'avoir voulu que tout le monde soit autour de nous. Mais il y a des gens dont l'influence spirituelle risque de peser sur votre destinée. Et vous risquez de décoller difficilement. Il y a des personnes, quand elles sont avec vous, vous enlourdissez, vous rendrez votre destin lourde.
Et votre avancée sera retardée de beaucoup d'années parce que ces gens ne correspondent pas à votre destinée. Lot était attaché à Abraham. Et ça a pris du temps aussi pour Abraham. Mais le jour où Abraham s'est séparé avec Lot, des choses ont commencé à aller. Et Dieu a commencé encore à préciser le détail des choses à Abraham. La parole de Dieu dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son propre malheur. Si on veut aller loin et vite avec Dieu, on doit être sélectif et sélectif. Savoir faire la sélection de qui doit nous entourer, à qui on doit parler, avec qui il faut dormir, avec qui il faut manger. Lorsque tu crois avoir un bon nombre de gens autour de toi, Dieu voit seulement 2 personnes autour de toi. Voilà pourquoi même si tu vois 50 personnes autour de toi, mais tu sens la même lourdeur, la même charge que tu avais quand tu étais seul. Ça veut dire, les gens sur qui toi tu comptes ne sont pas en réalité des aides. Ce sont des personnes qui alourdissent ta destinée. Parce que la présence des personnes qui veulent t'amener loin vont alléger et tu vas sentir que tu es réellement allégé. À quoi ça sert d'avoir des amis qui ont des moyens mais qui ne peuvent pas t'aider? Ça ne sert à rien. Ils sont trop lourds pour le faire. Ils sont comment? Trop lourds pour le faire. Ainsi ce matin je vais parler en prophète de Dieu. Je vais parler sur ta destinée. Et quelque chose va être changé. Et tu vas retrouver cette liberté-là de mieux faire les choses. Dans laquelle il voit des ossements desséchés. Qui l'amène là, c'est le Seigneur. Et le Seigneur me transporta en esprit. J'ai pris qu'en cette saison que ton esprit soit transporté par Dieu dans différents endroits de ta destinée. Pour que même dans les songes que tu sois en train de voir ce qui se passe autour de toi, que tu ne sois plus aveugle, mais que ton esprit se mette à voir. Même les réunions les plus secrètes, que ton esprit voie qui dit quoi, qui fait quoi en secret, qui prépare quoi en secret. J'ai pris que ton esprit soit catapulté dans le monde des visions. Donne-moi un grand amen. L'une des plus grandes valeurs de notre esprit, c'est le mouvement spirituel. Tout esprit qui ne mouve pas ne permettra pas au corps dans le monde physique d'aller de l'avant. C'est le mouvement de ton esprit dans le monde spirituel qui donne un pas de plus, qui donne de la percée à ton monde physique. Si ton esprit te révèle et ça ne va pas dans le monde spirituel, la chose te sera communiquée, même physiquement, et tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. La plupart des batailles et des combats que nous connaissons physiquement ont des origines spirituelles. Et si ton esprit ne bouge pas spirituellement, Pasteur Billy, il a fallu que le Seigneur emporte Ézéchiel dans le monde spirituel pour qu'il connaisse que les peuples que lui voyait physiquement avec les cieux, un peuple prospère, mais spirituellement était déjà desséché. La réalité physique peut être autre et spirituelle aussi autre. Frères et sœurs, c'est le soutien que tu as spirituellement qui garantit un soutien dans le monde physique. Ces peuples mangeaient, ces peuples avaient des brebis, mais leur état spirituel était dégradé. Frère, un homme et une femme dont l'état spirituel est dégradé, il ne suffit que d'un laps de temps pour que ce qui lâle dans le monde physique commence aussi à se dégrader. Parce que la santé spirituelle finit toujours par affecter
la santé physique. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, la plupart des maladies qui tuent les gens physiquement ont commencé d'abord spirituellement. Dans le monde spirituel, il y avait déjà eu défaillance. Et il n'a suffi qu'un peu de temps pour constater que physiquement, cela aussi a commencé à affecter. C'était un peuple prospère, un peuple qui réjouissait de la richesse que Dieu les avait donnée. Mais spirituellement, ils étaient déjà desséchés. C'était un risque d'être spirituellement desséché et d'avoir 1 million dans le monde physique. Parce que d'ici peu, le 1 million restera $100. Pourquoi? Il y aura une dépréciation spirituelle qui va affecter aussi la dépréciation physique. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau spirituel que la prospérité doit commencer et qui doit aussi affecter le corps. Autrement dit, celui qui est malade spirituellement verra la même chose se répercuter dans le monde physique. Voilà pourquoi il est important que chaque chrétien check sa santé spirituelle pour garantir son environnement physique. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Il y a des hommes dont spirituellement ils sont faibles, mais ils voient les dons de Dieu se manifester. Ils voient la puissance. Laisse-moi te rassurer. La puissance, si je peux parler. Écoutez, quand Dieu appelle quelqu'un, il le oint. Tu comprends de donner. Hein? L'onction est pour la mission. L'onction est une capacité qui te permet. Frère, ne priez pas pour recevoir l'onction, mais priez pour recharger la puissance. La puissance est rechargeable, mais pas l'onction. Pasteur Billy, l'onction ne grandit pas, mais c'est la puissance qui grandit. Voilà pourquoi vous remarquerez des gens puissants, mais s'ils ne prient pas, la puissance est une énergie. Chaque énergie doit être comment? Chaque chrétien doit checker sa santé spirituelle pour s'assurer, est-ce que suis-je encore en bonne santé spirituelle pour garantir mon état physique? J'ai prié Dieu ce matin qu'il t'accorde beaucoup plus de puissance. Les jours de la Pentecôte, les apôtres n'avaient pas reçu l'onction, mais la puissance. Vous avez reçu quoi? La puissance. Acte 2. Dans Acte 4, on dit encore, ils furent encore baptisés. Donc une autre dimension de puissance t'a ajouté. La puissance se recharge au fur et à mesure qu'on est dans la présence de Dieu. Qu'on prie, on jeûne, on médite, on loue Dieu. Mais l'onction, elle est attachée à toi. Que tu jeûnes ou pas, l'onction est là. Mais la puissance, c'est celle qui se manifeste. Vous savez, Dieu ne sait pas l'onction qui fait tomber les gens. C'est la puissance qui projette les gens. On va en parler un autre jour. Alléluia. Ézéchiel voyait un peuple prospère, mais Dieu ne voyait des ossements comment? Quand Dieu vous voit, il vous voit exactement dans votre pur état. Et pensez avoir des richesses et des maisons, mais Dieu le voyait des ossements desséchés qui avaient besoin de revivre. Tel que vous voyez l'homme physiquement, l'homme spirituel aussi a une peau, a des nerfs aussi.
Seigneur, tu le sais. Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors Dieu lui dit, en qualité de prophète, lève-toi et parle de ma part à ces ossements. Je leur donnerai la chair, je leur couvrirai de la peau et ils auront des nerfs. Je leur donnerai mon esprit et ils revivront. Mais si vous lisez ce chapitre, il y a 3 choses que j'aimerais souligner. Ou soit relever. Dieu parlait à Ézéchiel. Dieu parlait à qui? Dieu parlait à qui? Ézéchiel. Il dit, c'est à toi de parler sous ces eaux. Tout ce que Ézéchiel a vu s'est passé spirituellement, mais physiquement pas encore. Ce culte est venu parce qu'un roi de Dieu va parler à ton monde spirituel. Je vais te rattacher à ton monde spirituel. Mais ce monde-là est vide tant que je n'ai pas parlé. Je vais proclamer des choses qui vont se rattacher à toi. Des choses que tu ignores. Donne-moi un amen fort. L'homme tu as la culte est puissant pour nous. Tout ce que Ézéchiel disait était spirituel. Dieu a dit à Ézéchiel, parle à ses ossements. Il y a des choses que Dieu a dit à Ézéchiel de dire. Pasteur Bilinam et comment dit mais Ézéchiel a dit ça. Il y a des choses quand Dieu les dit, même sur les serviteurs avec Jérusalem. Amen. Nous avons encore s'arrêter. Il dit parle à ses ossements. Ézéchiel dit quand j'y parlais, il y a eu des mouvements qui ont commencé. Il y a une période où Dieu te parle. Il y a un grand silence de Dieu. Mais il y a une période où Dieu te parle, mais des mouvements commencent. Tu comprends ce que je dis? J'ai beaucoup de prophéties sur moi. Ça, c'est la première étape de Dieu. Là où il te donne des promesses, là où il te donne des visions. Mais une même dimension, il dit à Ézéchiel, parle de nouveau à ses ossements. Lorsqu'il parle, et maintenant il y a un mouvement. La première chose, il dit parle. Il a parlé. Écoutez, que dit la Bible? Dieu a dit, parle à ses os. Je leur donnerai la vie. Je vais leur recouvrir de peau. Donc, tout ce que Ézéchiel disait aux ossements desséchés était placé au futur. Mais après Dieu a dit, parle de nouveau. Lorsqu'il parle, mais maintenant c'est un mouvement qui commence. J'annonce ce matin à quelqu'un. Les années passées, même en cours de chemin, tu as rencontré des prophètes qui t'ont dit, voilà ce que Dieu dit. Tu viens à l'église, on te dit, quelqu'un doit revoir, je te vois, voyager, faire ceci. Ah, là c'est la première dimension de Dieu, où il te fait annoncer des choses qu'il va faire. Maintenant la saison est arrivée, 2025 a sonné, où Dieu n'enverra plus de prophètes pour des choses futures. Dieu m'envoie ce matin pour que des mouvements commencent sur les choses qu'il avait déjà dit au début. Ça ne sera plus des paroles vaines, mais ça sera des bruits, des mouvements, des choses qui vont commencer à se rattacher. Qui croit ça, donne-moi un grand amen. Qu'il y a une saison où Dieu place tout au présent. Cette saison-là est arrivée. Dieu ne va plus te bénir. Il te bénit ce matin. Il te bénit ce matin. Il y a des jours où Dieu dit, je serai avec toi. Mais il y a des jours où il dit, je suis avec toi. Mais qu'un point que Dieu fasse grâce ce matin. Qu'une chose de ta vie qui était attachée au futur devienne au présent maintenant. Devienne au présent maintenant. Jésus à la fête de Cana, Marie lui a dit, il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps. Non, non. Il dit, Seigneur,
ce miracle. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc Jésus a voulu mettre Marie dans un futur. Mais Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Marie a dit à Jésus, toi tu me ramènes au futur, je te place au présent. Fais ça maintenant. Je proclame ce matin, comme les prophètes de Dieu, les temps futurs attachés à tes bénédictions, je les ramène au présent. Je les ramène maintenant. Je les ramène aujourd'hui. Je les ramène aussitôt. Maintenant, pas demain. Je dis pas demain. Je dis pas demain. Je les ramène ce matin. Ce matin, tu vois la voix de Dieu. Ce matin, tu vis la puissance de Dieu. Ce matin, les choses du futur sont maintenant au présent. Sont maintenant au présent. Sont au présent. Sont au présent. L'Éternel a dit à Ézéchiel, je leur donnerai mon esprit. Je vais les recouvrir de peau. Mais la deuxième dimension est que Ézéchiel dit, quand j'y parlais, la chair va. Pas qu'elle viendra. La chair va. Les nerfs vinrent. Je proclame ce matin les choses même de 2026. Je les rattache à ton ne peut faire demain qui ne peut pas faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui qui ne fera pas demain? Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je proclame que des mouvements spirituels commencent ce matin. Commencent ce matin. Oh, toi qui es là, qui m'écoute, on a dit des choses sur ta famille, sur ta propre vie. Dieu a dit qu'il va t'élever. Dieu a dit qu'il va te bénir. J'ai dit ce matin, il ne va plus te bénir. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Quand les choses sont au futur, il n'y a aucun mouvement. Il n'y a aucun mouvement. J'annonce les mouvements présents des choses dans ta propre vie. Des choses éloignées de ta vie. C'est rattache à toi. C'est rattache à ta destinée. Aucun homme qui veut aller loin doit négliger son présent pour son futur. Non. Si tu veux aller loin, considère ton présent et vois ton futur. C'est le présent qui t'appartient, pas le futur. Oh, j'ai dit que c'est le présent. Dieu n'est pas conjugué au futur. Il dit à Moïse, je suis celui qui sera. Non, je suis celui qui suis. Je veux que le je suis que je prêche se manifeste dans ta vie, dans le présent aujourd'hui. Qu'il est face pour toi. Qu'il est face pour toi. Les dieux du présent agit. Jésus est le même. Jésus est le même. Jésus est le même. La Bible ne dit pas Jésus était où Jésus s'est rendu. Jésus est le même. Il est le même. Ne placez pas Dieu au passé ni au futur. Placez-le au présent. Je dis quoi? Placez-le. Je suis à mon Dieu. Tu es chargé de prophéties, chargé de songes. Le temps des songes est passé. Je lève ma main droite face à une destinée flouée. Je proclame que des mouvements des anges commencent dans ta destinée. Commencent dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Les mouvements des anges. Je proclame des mouvements des anges comme jamais auparavant. La deuxième déclaration d'Ézéchiel a amené le mouvement. Il y a un temps où Dieu parle, mais il y a aussi un temps où Dieu fait. Ainsi a parlé l'Éternel, mais maintenant c'est ainsi fait l'Éternel. Nous sommes entrés dans une saison des ainsi faits de Dieu. 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 À quoi le monde reconnaîtra que nous prions Dieu s'il ne fait que parler? Le monde reconnaîtra Dieu s'il est en train d'agir au milieu de nous. Un homme a dit, c'est ici et les doigts de Dieu, parce que la main de Dieu avait agi. Je prie en cette saison que la main puissante de Dieu
La même puissance de Dieu amène ta vie à des changements. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est la saison, c'est maintenant. J'ai dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dit que c'est aujourd'hui. Je dis que c'est aujourd'hui. Je dis que c'est aujourd'hui. Écoute-moi, lorsque Ézéchiel a parlé pour la seconde fois, on dit que des bruits se font. Les bruits se sont faits. Et bizarrement, il dit, les ossements commençaient à se rapprocher. Ce qui correspondait aux autres s'est rapproché. Autrement dit, si dans ta destinée, il y a des choses qui ne se correspondent pas, que ces choses-là quittent ta vie. Je proclame ce matin, la santé qui ne correspond pas à ton corps, les finances qui ne correspondent pas à ta vie, les sociales, je les chasse au nom de Jésus. Que ce qui correspond à ta destinée s'attache à toi. Donne-moi un grand amen. Je proclame ce matin que ton mariage vienne, que tes finances viennent, que ton voyage vienne, l'élévation vienne. Tout ce qui correspond à ta vie, c'est rejoint à toi ce matin. C'est rejoint à toi ce matin. Les choses qui ont fui ta destinée, rentre maintenant. Rentre maintenant. Ces ossements leur appartenaient. Mais à un moment éloigné d'eux, Jésus a dit, Jérusalem, si tu connaissais les choses attachées à ta paix, je veux que les choses attachées à ta vie rentrent dans ta famille, rentrent dans ta santé, dans ta destinée. Tu crois que donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Je rattache à ton commerce les finances qu'il faut. Je rattache à ta maison la quiétude, les finances qu'il faut. Reçois cela au nom de Jésus. Je rattache à ta vie les choses attachées à ta bénédiction. Je rattache cela. Je rattache cela. La parole du prophète a mené le mouvement. Plus rien ne restera silencieux autour de toi. Plus rien ne restera silencieux autour de toi. Tout va bouger. Tout va bouger autour de toi. Ça va bouger. Ça bouge déjà. Ça bouge déjà. Ça se rattache à toi. Ça te rattache à toi. Je proclame ce matin que les valeurs spirituelles attachées à ta vie te reviennent au nom de Jésus. Ça rentre au nom de Jésus. Et c'est par la Katosiva que tout ce qui a été volé rentre auprès de toi. Tout ce qui est loin de ta maison rentre auprès de toi. J'appelle ce matin les facilités financières de rentrer dans ta maison. De rentrer dans ta maison. Reçois-le au nom de Jésus. Je dis reçois-le au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu ce matin. La puissance est en train de tomber ce matin. J'aimerais continuer en disant ceci. Lorsqu'Ézéchiel a parlé, il a vu la chair venir. Il a vu les nerfs venir. Et puis ça s'est arrêté là. Dieu dit non. Appelle maintenant l'esprit. Ainsi, même si un roi de Dieu parle sur toi, si tu sens que les choses ne marchent pas comme il a parlé, rappelle-lui encore. Dis encore autre chose. Au-delà de ce que j'ai toujours dit sur ta vie, j'annonce encore des saisons de bénédiction. J'annonce encore la prospérité ce matin. J'annonce encore l'avancée ce matin. J'annonce la bonne santé ce matin. J'annonce ton élévation ce matin. Le travail doit être bien fait. Le travail doit finir. Il faut qu'il y ait la chair, la peau, les nerfs et l'esprit. Je prie que tous les éléments attachés à ta destinée reviennent ce matin.
Amen. Que ses œuvres soient déracinées. Amen. Que l'envoûtement te quitte. Amen. Je bloque Amen. l'accès à l'ennemi. Amen. Je débloque l'accès aux anges. Amen. Tu es environné de la gloire de Dieu. Amen. Tu es environné de la puissance de Dieu. Amen. Environné de vertu. Amen. Il y a la puissance de Dieu Amen. qui sort du sol, du béton de ces lieux, qui entre dans tes pieds, Amen. qui vont toucher jusqu'à ta tête. Amen. Tu sentiras même des chairs de poule. Amen. Une flamme t'envahit. Amen. Sauve-les, les Ivaya. Amen. Dieu est en train de délivrer des destinées. Amen. Il y avait des gens qui marchaient ici sans rien autour d'eux. Désormais, tu marcheras entouré de la lueur de gloire de Dieu. Amen. Dieu ramène la gloire dans ta maison. Amen. Il ramène la gloire dans ta santé. Amen. Il ramène la gloire dans ta maison. Amen. Je dis que la gloire, Amen. la gloire, Amen. la gloire, Amen. finis avec ta honte. 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 Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans un songe en train de pleurer. Tu te vis dans un songe en train de pleurer parce que quelqu'un était décédé. Tu ne savais pas si c'était qui, mais quelqu'un était décédé. Sous le son de ma voix, celui que tu as vu, que tu n'as pas vu là, en réalité c'est un plan caché, c'est toi qu'on vise. Je stoppe l'esprit de la mort précoce. Amen. Que celui qui a vu ça, qu'il soit libéré ce matin. Amen. Quelqu'un d'autre a vu quelqu'un déjà mort lui parler en songe. Je te détache des morts. Amen. Je te détache des morts. Amen. Ils ne te parleront plus. Amen. Il ne reviendra plus. Amen. Ce qui est mort est déjà mort. Amen. Tu vas prier pendant 10 minutes. Demandant à Dieu un exaucement sur une chose précise. Je dis mais quoi? Demandant à Dieu. Et si tu trouves que dans ton cœur, ce n'est pas obligatoire, qu'à cause de ce fait que tu déposes une offrande sous l'autel, fais-le. La femme a dit qu'il passe, qu'il prie. Là, c'est mon bureau. Mais Dieu m'a dit, c'est lui qui veut. Si tu veux rattacher ça à une offrande, tu peux te mettre à genoux et commencer à prier. Et quand on sera en train de jouer, tu es c'est malade. Partout. C'est lui qui veut un miracle, qui avance pour prier. Alors qu'il prie, que tu pries au nom de Jésus. Tu peux t'avancer et te mettre à genoux pour prier.
Il guérit des maladies. Amen. Il restaure des foyers. Amen. Il libère des finances. Amen. Il délivre de la sorcellerie. Amen. Des blocages et limitations. Amen. Fire. Amen. Fire. Amen. Sauve les managa. Parakatosi Vayaga. Sur cet hôtel, il y a un ange de Dieu. Amen. Qui donne des solutions. Amen. Qui libère. Amen. Que ton nom soit sanctifié, oh Adonai, Adonai, oh il est béni soleil, jusqu'à son coucher, jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié.
nasekwa naiwa kama kunaki Yesu adeside nasekwa